Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de la carte Sésame SP5. On va la décrire et on va parler de ses fonctionnalités. La carte Sésame SP5 est une carte d'acquisition utilisée en physique-chimie qui permet de convertir les tensions analogiques en tension numérique à ses entrées de A7 jusqu'à de A0 jusqu'à A7, et il permet de délivrer des tensions analogiques à partir des tensions numériques sur la carte au niveau des sorties SA1 et SA2. La carte donc renferme 8 entrées simples de A0 jusqu'à A7, équivalentes aux entrées d'un oscillo. Ces entrées peuvent former 4 entrées différentielles, c'est-à-dire pouvant mesurer une différence de tension entre deux points d'un circuit. On peut mesurer par exemple la différence de tension entre A0 et A4, bien sûr en utilisant les paramétrages nécessaires. L'impédance d'entrée de chaque entrée simple est de 1 MHz et la tension maximale qu'il peut mesurer est de plus 10 volts et la tension minimale qu'il peut mesurer est de moins 10 volts. Les signaux numérisés par ces entrées sont codés sur 12 bytes et la fréquence d'échantillonnage de ces signaux peut aller jusqu'à 12 MHz si on utilise 4 entrées simples, et si on utilise plus que 4, c'est-à-dire de 5 à 8, cette fréquence d'échantillonnage n'est que de 500 kHz. Les deux sorties SA1 et SA2 peuvent délivrer des tensions analogiques à partir des tensions numériques sur la carte. Ces tensions peuvent être visualisées sur l'oscillo et bien sûr après avoir effectué les paramétrages sur le logiciel Lattice Pro, le logiciel dédié à la carte et qui commande la carte. La carte renferme aussi des alimentations. Il renferme une alimentation de 5 volts, plus 5 volts continu, et une alimentation symétrique, moins 12, plus 12 volts. Et il renferme aussi une borne de synchronisation extérieure. C'est-à-dire qu'on peut synchroniser un signal acquis par la carte sur un signal extérieur injecté à cette borne. Il contient aussi un chrono, c'est-à-dire la carte peut mesurer la fréquence d'un signal extérieur ou bien mesurer son impulsion. Les sorties aussi SA1 et SA2 ne peuvent délivrer que des tensions maximales de plus 10 volts et minimales de moins 10 volts. Aussi, la carte renferme des LED. Il renferme des LED à côté de chaque entrée et à côté des deux sorties SA1 et SA2. Si on lance le logiciel dédié à la carte, Lattice Pro, c'est ça le logiciel dédié à la carte, c'est-à-dire qui permet de commander la carte. Bien sûr, là, vous voyez, le logiciel charge ses fonctionnalités
Et c'est ça la configuration du logiciel. La carte, donc, doit être alimentée. Il est alimenté par une tension, un bloc secteur de 12 volts. Il doit être, bien sûr, branché. Il doit être branché, bien sûr, au secteur. Et un cordon, il est lié à l'ordinateur par un cordon USB. Il est lié à l'ordinateur par un cordon USB. Si le bloc secteur n'est pas branché, la carte ne fonctionne pas, bien sûr. Donc, maintenant, lorsque le bloc secteur est branché, vous voyez que les LED s'allument en vert et la LED rouge ici nous renseigne que la carte il est sous tension. Lorsque la carte communique avec l'ordinateur, bien sûr, ces LED s'allument en vert et on voit sur la configuration du logiciel une note en bas sur la barre de ligne Sesam SP5 Euro Smart. S'il n'y a pas de connexion entre la carte, c'est-à-dire il n'y a pas de communication entre la carte et l'ordinateur, il s'affiche à cette place pas de Sesam SP5. Donc c'est ça la description de la carte. La carte aussi renferme un petit processeur qui permet le traitement des signaux et bien sûr le traitement des signaux sans que bien sûr laissant le processeur de l'ordinateur pour d'autres tâches. Donc j'arrive à la fin de cette vidéo. Dans les prochaines vidéos, Inch'Allah, on va continuer la description du fonctionnement de la carte.